Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. On avait fait lors de la vidéo précédente une introduction, cette fois-ci on va faire une installation. Vous allez voir, ça va prendre que quelques secondes, c'est très très rapide. Donc pour ça, première chose, comme je vous l'avais dit lors de l'introduction, on peut uniquement utiliser du KVM quand notre système, notre processeur accepte du VMX ou du SVM, donc du VMX pour Intel, du SVM pour AMD. Pardon. Et pour checker ça, c'est très simple, il suffit de faire un grep sur /proc/cpu info. C'est là où on retrouve les infos de votre CPU. Moi en l'occurrence j'ai créé une VM KVM dans laquelle j'ai installé KVM également. Donc elle est toute neuve, il n'y a rien dessus. Hop. Donc j'ouvre un terminal et je fais un grep de /proc. Donc je lui ai donné 2 CPU et là il me dit voilà, voilà, ok, j'ai 2 CPU qui répondent soit à l'un soit à l'autre, donc j'ai pas de souci. Deuxième chose, si on veut checker également si on peut installer KVM sur une machine, on peut installer le binaire CPU checker. Donc on va installer, voilà. Et on va pouvoir donc lui, il dispose d'une ligne de commande qui répond à une chose, c'est KVM OK, et il nous répond si on peut installer KVM. Donc si je fais KVM OK comme ça, il me dit OK, dev KVM existe, OK, et il me dit l'accélération peut être faite. Donc ça veut dire qu'on peut activer le module KVM. Hop là, je ne vais pas trop zoomer quand même. Donc là on peut faire aussi un lsmod grep KVM. Donc là, on va pouvoir du coup l'installer, pas de souci. On va donc passer à l'étape d'installation. Donc on a KVM qui est fonctionnel sur notre noyau, quoi. Et donc du coup maintenant on n'a plus qu'à installer toute la partie, donc on a la partie kernel qui est fonctionnelle, mais donc on a besoin d'installer toute la partie user space, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Cette partie là donc repose sur libvirt principalement, QEMU et les outils qui vont avec, c'est-à-dire virt manager, virt install qui est aussi utilisé dans la ligne de commande. Bridge util, ça c'est complémentaire puisque ça va permettre de créer des bridges pour pouvoir faire en sorte que vos VM disposent d'IP dans des VLAN spécifiques et puissent également bénéficier de votre interface réseau qui est montée sur la machine et qui permet d'accéder, en l'occurrence pour moi, pour accéder sur Internet, pour mettre à jour les paquets, etc. On a libvirt, le daemon de libvirt. On a QEMU KVM, donc qui fait le lien entre QEMU et KVM. On a QEMU spécifiquement, et donc nous on va installer tout ça. Hop, donc je prends tous ces éléments là, je retourne sur ma VM. Hop, voilà. Donc ça va aller assez vite. Donc le check du module kernel, ça on l'a fait. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments, le principal outil, le principal service qui doit tourner, c'est libvirt daemon, qu'on va lancer et que l'on va activer également. C'est en train de se terminer. Donc de base, je rappelle, KVM, on l'a dans tous les noyaux, donc il est fonctionnel. Et derrière, nous, ce qu'on fait juste là, finalement, c'est d'installer la partie user space qui va permettre d'interagir avec KVM pour pouvoir faciliter son utilisation, puisqu'il est dans le noyau, on ne va pas pouvoir l'utiliser en tant qu'user directement. Voilà, donc ça simplifie aussi, bien sûr, son utilisation au passage. Alors, donc là, ça va se terminer. Tchouk. Voilà, donc là vous voyez on est sur un noyau 5.4.0, donc bien sûr on est loin du 2.6.20 qui était la première version qui acceptait ces éléments là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc du coup on va faire un sudo systemctl start de libvirt.d. Voilà, et en même temps voilà, quand on va redémarrer notre machine, ce qu'on veut aussi c'est qu'elle redémarre cette libvirt, donc on le passe en enable. Donc là désormais on va pouvoir disposer de plusieurs outils, donc notamment virt
Manager. Voilà, donc on dispose de Virt Manager qui lui va permettre voilà, de créer une machine suivant différentes sources en utilisant une connexion QEMU KVM. Si on regarde, on va en profiter pour faire un petit tour un petit peu de l'interface graphique, mais on peut ajouter une connexion et vous voyez que sur les connexions, on en a parlé lors de la vidéo précédente, Virt Manager et LibVirt surtout peuvent utiliser soit du KVM, donc QEMU KVM, soit du Xen, soit du LXC, donc pour du container cette fois-ci, soit d'autres outils d'hypervision ou de virtualisation. On va pouvoir donc créer une nouvelle machine, donc soit à partir d'ISO, soit à partir d'une installation réseau, du PXE, etc. On va disposer également de la possibilité de setter des préférences. Donc les nouvelles VM, voilà, on peut spécifier si on veut des choses en particulier, si on veut de l'USB, etc. La console, est-ce qu'on veut qu'elle soit en plein écran, etc. Là, on n'a pas accès donc, pour l'instant à d'autres éléments, mais quand on aura lancé notre première VM, donc lors de la prochaine vidéo, on verra qu'on pourra, une fois la VM lancée, faire des snapshots, stopper la VM, faire des reboots, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, donc on a fait le tour aujourd'hui de l'installation. Alors, autre élément, hein, bien sûr, on dispose également de Virch, ici, qui est la ligne de commande qui permet d'interagir avec la libvirt grâce à la clé, hein, tout simplement, avec deux possibilités. Soit d'utiliser Virch directement par des commandes de type net list, par exemple. Là, on peut faire un -all. Voilà. Soit sinon, on peut définir, donc là si je fais un net define par exemple, là il va attendre un fichier en option qui est de type XML, donc plus descriptif. Donc là on va plutôt pouvoir passer des éléments vraiment descriptifs qu'on pourra faire également pour créer des VM, hein, pas uniquement via l'interface graphique, ce qui apporte de la souplesse, qui apporte la possibilité également de guider tout ça et de rentrer dans des process d'automatisation également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.